Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les fonctions primitives de la fonction petit f de x qui est égale à 5x plus 3 sur racine de x moins 2. Donc, pour déterminer la fonction primitive que je note grand F de la fonction petit f qui est égale à 5x plus 3 sur racine de x moins 2, tel que f de 3 égale à 0. Premièrement, on va commencer par écrire f de x à quoi est égal, c'est-à-dire l'expression de la fonction f. Donc 5x plus 3 sur racine de x moins 2. Ici, bien sûr, j'ai la fonction sous la forme d'une fraction avec une racine carrée au dénominateur, c'est-à-dire en bas. Donc je peux utiliser la formule suivante. Les fonctions primitives de la fonction sous la forme u' de x sur 2 racines de u sont quoi? Sont racine de u de x plus une constante, à condition que j'ai ici 2 racines de u et au numérateur en haut j'ai u' de x. Ici bien sûr si je prends u de x sous la forme x moins 2, je peux bien sûr prendre cette fonction sous la forme racine de u de x. Mais la dérivée de x c'est quoi? De x moins 2 c'est 1. Ici bien sûr j'ai pas le 1. J'ai pas le 1 en haut, donc je ne peux pas utiliser maintenant cette formule là. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une autre expression de cette fonction-là. Commençons par 5x plus 3. Donc je vais faire apparaître x moins 2 qui se trouve en bas. Donc je vais écrire 5 facteur de x moins 2. 5 facteur de x moins 2 c'est quoi? C'est 5x, c'est celle-là. Moins 10, ici plus 3. Donc ici je vais ajouter 13. Donc si j'écris ici 5 facteur de x moins 2 plus 13, il nous donne 5x plus 3. Bien, après on va utiliser la formule que a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c. Donc on va écrire cette fonction sous la forme de somme de deux fractions, 5 facteur de x moins 2 sur racine de x moins 2 plus 13 sur racine de x moins 2. Bien, pour x moins 2 ici, bien sûr on sait que le domaine de cette fonction c'est quoi? C'est l'intervalle 2 plus l'infini. Donc la x moins 2, je peux l'écrire racine de x moins 2 le tout au carré. Après simplification, je vais trouver 5 racine de x moins 2. Donc 5 facteur de x moins 2 sur racine de x moins 2. Il est écrit sous la forme 5 racine de x moins 2 au carré sur racine de x moins 2. Après simplification, je trouve 5 fois racine de x moins 2 et plus 13 sur racine de x moins 2. Bien, après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour 13 sur racine de x moins 2, je peux utiliser cette propriété maintenant. Pourquoi? Parce que si je pose u de x égale à x moins 2, la dérivée de x ici que j'ai en haut est égale à 1. Donc je peux travailler la primitive. Je peux trouver la primitive de cette fonction en utilisant cette formule-là. Pour 5 racine de x moins 2, je vais l'écrire sous forme d'une puissance. Donc je vais écrire x moins 2 à la puissance 1 demi. Donc la fonction petit f maintenant, il est écrite sous la forme 5 fois x moins 2 à la puissance 1 demi plus 26 fois 1 sur 2 racine de x moins 2. Pourquoi j'écris ici 26? Parce que il faut y avoir en bas 2 fois la racine. Ici j'ai la racine. Si je multiplie ici par 2, je vais multiplier aussi ici par 2. 2 fois 13, ça donne 26. Je peux écrire 26 en dehors de cette fonction, une constante que je note k. Et pour fixer ici le 1 qui est la dérivée de la fonction u de x. Parce que u de x ici est égal à x moins 2. Alors la dérivée c'est 1. Maintenant je peux utiliser deux formules pour déterminer les primitives de cette fonction. Donc pour celle-là, je vais utiliser la puissance. Bien sûr, à noter ici que j'ai ici une constante 5 et de même ici une constante 26. Je ne vais rien changer, je vais écrire 5 et déterminer les primitives de cette fonction. De même, je vais écrire ici 26 et donner les primitives de cette fonction. Pour, bien sûr, cette fonction, c'est une fonction composée puissance. Bien. Maintenant, les fonctions primitives de u' de x fois u de x le tout à la puissance n sont quoi? Sont u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Bien, si je note ici u de x sur la forme x moins 2, c'est quoi la dérivée?
c'est 1. Donc je peux avoir 1 fois x moins 2 à la puissance n demi. C'est comme j'ai u' fois u à la puissance n demi, c'est-à-dire u' fois u de x à la puissance n. Donc les primitifs sont de la forme u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc je vais ajouter ici plus 1 et en bas je vais ajouter plus 1. Donc je vais écrire 5 comme une constante fois x moins 2 qui est u, la fonction u, à la puissance n plus 1, c'est-à-dire n demi plus 1 sur n demi plus 1. Et pour l'autre, je vais écrire 25 qui est une constante, 26 qui est une constante, fois 1 sur 2 racine de, et je vais utiliser cette formule-là. La dérivée, c'est 1 sur 2 la racine de x moins 2, qui est bien sûr u de x. Donc, les primitifs sont de la forme racine de u. Donc, je vais écrire 26 fois racine de x moins 2, à ne pas oublier la constante. Donc, on a trouvé maintenant les fonctions primitives de la fonction petit f. Reste à simplifier cette expression. Premièrement, 1 demi plus 1, ça donne 3 demi. De même ici, 3 demi. 3 demi en bas, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire je vais multiplier par 2 tiers. Donc je vais trouver 10 sur 3 fois x moins 2 à la puissance 3 demi. 10 sur 3 fois x moins 2 à la puissance 3 demi plus 26 fois racine de x moins 2 plus une constante. Bien. De même, je peux simplifier cette écriture. X moins 2 à la puissance 3 demi, c'est quoi? C'est la racine de x moins 2, le tout à la puissance 3, avec bien sûr 10 sur 3. Donc la fonction primitive, ou bien les fonctions primitives de la fonction petit f sont 10 tiers fois la racine de x moins 2 à la puissance 3, plus 26 racine de x moins 2, plus une constante. Bien. Maintenant, on a trouvé toutes les fonctions primitives de la fonction petit f. Reste à déterminer la fonction primitive qui vérifie f de 3 égale à 0. Donc ici, on va utiliser des équations pour trouver la valeur de la constante. Donc on a trouvé que f de x, c'est cette expression-là. Bien, on va prendre f de 3 égale à 0. f de 3 égale à 0, c'est-à-dire maintenant je vais remplacer x par 3. Donc je vais remplacer ici par 3. Je vais trouver 10 tiers fois la racine de 3 moins 2 à la puissance 3, plus 26 racine de 3 moins 2, plus constante égale à 0. 3 moins 2, il nous donne 1. 3 moins 2, il nous donne 1. Donc on va trouver 10 tiers plus 26 plus constante égale à 0. 10 tiers plus 26, en calculant cette somme, on va trouver 88 sur 3 plus une constante égale à 0. Donc ce qu'on cherche, on cherche la valeur de la constante. Lorsque la constante n'est pas définie, on dit qu'il y a plusieurs ou bien une infinité de fonctions primitives. Lorsque c'est une constante, il a une valeur définie maintenant, on va dire que c'est la fonction primitive qui vérifie la condition f de 3 égale à 0. Maintenant, on va trouver que la valeur de la constante est égale à moins 88 sur 3. Donc la fonction primitive grand f de la fonction petit f est définie par petit f de x égale à 5x plus 3 sur racine de x moins 2, tel que f de 3 égale à 0, et la fonction grand f définie par f de x est égale à 10 tiers la racine de x moins 2 à la puissance 3, plus 26 racine de x moins 2, moins 88 sur 3. Merci.